Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole de Au Yoga avec Carole et je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance pour la bonne santé de notre colonne vertébrale. Donc on va être dans la souplesse de la colonne vertébrale, très important de bouger la colonne, maintenir une bonne santé de cette colonne vertébrale, notamment pour le dos aussi, très important, et pour notre posture aussi. On va y aller en fluidité, en douceur, et je rappelle toujours choisir la variation qui nous correspond le mieux. C'est là où on aura tous les bénéfices de la pratique et de chaque posture. Ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de dire si j'y vais, et au contraire ça va pas être bénéfique pour le corps. Voilà, avant de commencer, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner sous la vidéo. Comme ça, on est informé, tu seras informé de toutes les vidéos que je propose gratuitement tous les dimanches, du moins j'essaye avec tout mon amour. Voilà. N'hésite pas ensuite à mettre un petit pouce vers le haut si on apprécie ce que je propose et pourquoi pas un petit commentaire. Voilà. Pas besoin d'accessoires particuliers, à part si parfois ça peut être un support, une brique ou un gros livre. Voilà, tout simplement. Et se faire plaisir. Pour commencer, on va trouver une assise confortable. On n'hésite pas à pousser la chair des fessiers. On ferme les yeux. On va faire quelques soupirs. Des soupirs pour laisser le corps se déposer, pour déposer un peu le mental à la terre. On laisse de côté tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent et tout ce que l'on fera après. On essaye d'ouvrir cette petite parenthèse qu'on n'est pas obligé de refermer. On ajuste la posture, le dos est droit, tout en gardant la courbure naturelle du dos. Courbure naturelle de la colonne vertébrale, pas du dos. Alors ramène les épaules légèrement vers l'arrière, les omoplates vers la terre. Le sommet du crâne veut toucher le plafond, on recule un tout petit peu la tête, on abaisse un petit peu le menton. Et on prend le temps ici de prendre conscience de notre souffle. Et si on est familière ou familier avec la respiration Ujjayi, si on connaît, donc c'est le fameux son des vagues avec l'arrière-gorge, on peut l'activer. Si ça ne nous parle pas du tout, on laisse de côté. Je mettrai en lien, j'ai fait une vidéo sur comment respirer avec Ujjayi. Donc c'est vraiment ce son subtil, léger, cette respiration légère du rétrécissement de la glotte. L'inspire nous redresse, nous grandit. L'expiration va jusque dans le bassin, vient nous ancrer. On laisse le souffle aller et venir le long de la colonne vertébrale, le long également du canal énergétique qui se trouve à côté de la colonne vertébrale. Ce canal énergétique que l'on appelle Sushumna, où il y a d'un côté Ida et Pingala. L'énergie solaire, l'énergie lunaire. Et on laisse le souffle parcourir le long de ces canaux énergétiques. On va essayer de garder Ujjayi pendant toute la pratique. Sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On se grandit. À l'expire, on joint les paumes de main, on crochette les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel, on allonge. Et ensuite, on vient arrondir le dos tout doucement, on bascule le bassin vers l'avant, menton poitrine, on détend les épaules. Inspire, on remonte. Expire, paume de main vers le ciel, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Et on vient rassembler les paumes de main l'une contre l'autre vers le cœur. On abaisse légèrement le menton vers la poitrine. Un signe de gratitude pour ce début de pratique. On va chanter un Om pour ouvrir la séance. On va inspirer. Et on soupire.
On inspire pour chanter. On reste dans cet espace du cœur pour laisser émerger une image ou un petit mot bienveillant vers soi-même. Et on vient frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va faire, une fois que nos mains sont bien chaudes, des petites coupelles avec les mains pour placer la tête dans les mains. La base des mains est autour des yeux. On essaie de cacher la lumière et d'ouvrir les yeux pour amener toute l'énergie vers les yeux, les défatiguer. Toujours en respirant. Puis nos yeux vont se fermer si c'était ouvert et on va relâcher les mains, garder la tête vers la terre. Et là on va venir glisser l'oreille droite vers l'épaule droite, puis vers l'arrière, oreille gauche vers l'épaule gauche. Quelques cercles avec la tête. Et on va aller dans l'autre sens. On essaye toujours de garder Ujjayi. Et on revient, menton poitrine, on détend les épaules, la nuque. Et ensuite on va pouvoir redresser la tête lentement. On peut rouler les épaules vers l'arrière, fléchir un peu les bras comme des ailes de poulet. On enroule. Et dans l'autre sens. Vraiment délié. J'adore faire ça. Et on revient. On va faire un petit exercice de respiration. Donc on n'hésite pas à allonger les jambes si on sent qu'on a des fourmis, si on n'est pas confortable. Ce que je propose, c'est la respiration Kapalabhati avec les narines et avec alternance des narines et torsion. Donc je montre comment ça va se passer. Donc Kapalabhati, c'est le ventre qui, à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne. Ça donne... L'inspire se fait naturellement. Puis avec les pouces, on bougera alternativement droite et gauche et ça donnera... Voilà. Petite contre-indication dans Kapalabhati, si on est enceinte, si on a une tension basse, si on a une opération du ventre, si on a un glaucome, si on a nos lunes, on évite de faire cette respiration assez dynamique. On reste dans la respiration lente et profonde à l'inspiration et à l'expiration et pourquoi pas donc associer Ujjayi. Sinon, on va y aller ensemble, donc on va fermer les yeux, on va garder les yeux ouverts, on va vider l'air, inspire dans le ventre, et on expire, inspire, on prépare les petits pouces, et on commence par la gauche. La torsion vient du milieu du dos. Trois, 2, 1, expire. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, on vient dans une torsion, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide dans la torsion. On retient le souffle, on peut remonter un peu périnée, amener très légèrement menton poitrine, on reste poumon vide. Inspire, on remonte. Expire de l'autre côté. On vide, à la fin de l'expire, on remonte périnée légèrement, menton poitrine, sur nos verrous, poumon vide, on retient. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. On va refaire un deuxième cycle. On expire, inspire et expire. Ok, on prépare les pouces, on inspire dans le ventre et on va à gauche. Les coudes sont levés, le regard peut venir vers les coudes. Trois, 2, 1, expire. Inspirez, les bras montent. Et à nouveau, expire, torsion.
On vide, on vide, on vide. On engage les bandhas si ça nous parle. On retient le souffle poumon vide. Inspire. Expire de l'autre côté, on vide. Menton légèrement poitrine, on remonte périnée. On tient poumon vide. Inspire. Et expire. On reste un instant, on observe. Et on revient. Magnifique. On va ici enlever le support si on en avait un. Puis on va venir à quatre pattes. Travailler la colonne, donc on ancre bien nos mains. On a tendance, je le dis souvent, mais quand on est à quatre pattes, à placer le poids du corps sur la base ici de nos poignets. Donc tout le poids du corps est ici de nos mains, donc on amène trop de poids sur les poignets. Donc on répartit bien le poids du corps sur toute la base de nos mains, nos verrous des mains. Hasta Bandha. Puis on inspire, on creuse légèrement le bas du dos, on regarde entre les sourcils, si c'est possible, on ramène le tapis vers les genoux. Expire, on repousse le sol avec les mains, les genoux, le regard vers le nombril. Et on continue. Avec Ujjayi. Encore une fois, quand on est dans le chat, on s'étire vraiment, on peut ramener le regard vers le nombril et on absorbe le nombril et on revient dans un dos neutre. On va ici croiser, ramener le genou gauche à l'arrière du genou droit, les genoux sont bien au-dessus de l'autre. On va ramener la main gauche vers la droite et on va serrer le ventre et déployer le bras droit vers le ciel. On respire toujours avec Ujjayi, petit exercice d'équilibre, on engage le centre, inspire et expire, on regarde vers le sol, on pose la main droite, la main gauche, on répartit le poids du corps, on avance un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Excellent, on revient au centre, on démêle le pied droit, puis on vient poser le pied droit à l'extérieur de la main droite, on replace bien le genou gauche au centre et on fait quelques cercles avec la hanche gauche. On n'hésite pas à bouger la tête, à aller là où c'est ok, là où c'est agréable. On va dans les deux sens. Et ensuite, on va ramener le genou droit au sol. On avance un petit peu les mains vers l'avant. Inspire les épaules au-dessus des poignets. On contrôle la descente à ventre poitrine au sol. Inspire le petit cobra, on allonge. Pubis dans le sol, on lève un petit peu les mains. On libère un peu l'espace entre les épaules et les oreilles en poussant les coudes vers l'arrière. Inspire. J'allonge et je repose les mains, expire, on relâche. On vient rouler à quatre pattes et on ramène les fessiers vers l'arrière, bout des doigts vers l'avant, on s'allonge et on pose les paumes de main au sol, le front ne touche pas le sol, on ramène le tapis vers soi. Ujjayi à nouveau. Et on revient à quatre pattes. Cette fois-ci, on va croiser le genou droit derrière le genou gauche. La main droite décalée vers la gauche et on vient déployer le bras gauche vers le ciel. On respire. On repousse le sol avec la main droite. Le regard peut se placer vers la terre ou vers le pouce de la main gauche. Et on regarde vers le sol, on referme le bras gauche, on répartit le poids du corps sur les deux mains, on déplie, on démêle le pied gauche pour le ramener à l'avant du tapis, on peut l'accompagner. On décale le pied droit et on fait des cercles avec la hanche gauche. On va dans les deux sens. Magnifique. Ça fait
fait du bien. Viens délier un petit peu. Et on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On avance un petit peu les mains, on retourne les orteils, inspire. Et le chien, la tête en bas à l'expiration. On peut plier un genou et l'autre genou. Faire aller les hanches d'un côté et puis de l'autre. On vient vraiment ici délier. Et on revient dans un chien tête en bas normal. On repousse le poids du corps vers l'arrière, sacrum vers le ciel. Le regard vers les orteils. On serre le bas du ventre. On remonte périnée du moins. Excellent. Puis ici, on va faire des vagues. On inspire, on va vers l'avant. On fléchit les genoux. Et expire vers l'arrière. À nouveau, on monte sur les orteils. On arrondit le haut du dos. On vient dans une planche. On déplie. Puis à nouveau, on fléchit les genoux. Et on fléchit les genoux. On reste ici sans poser les genoux. Et ensuite, on vient les poser. On redresse le buste, les genoux à la largeur des hanches. On va placer les pouces dans les mains et on referme les pouces avec les doigts. Ici, on inspire, on rapproche les épaules des oreilles, on contracte, on retient le souffle, poumon plein, et on secoue les épaules en retenant le souffle. Et à l'expire, on relâche. Encore inspire. On retient le souffle, on secoue. Yes, dernière fois. On vide, se relâche. Yes, excellent. On retourne les orteils, main gauche en bas du dos. Inspire, on pousse le bassin vers l'avant. On peut regarder vers le bout des doigts de la main droite. Et on peut ramener la main droite en bas du dos ou garder le bras vers le ciel. On serre les abdominaux, on redresse. Main droite en bas du dos, inspire cette fois-ci le bras gauche, je pousse le bassin, le pubis vers l'avant. Je reste ici ou alors je peux ensuite ramener le bras gauche en bas du dos. Je rapproche les coudes, le menton, on peut revenir vers la poitrine, c'est-à-dire en faisant un double menton ou lever le regard vers le ciel. Pas de tension dans les cervicales. On redresse. Et expire, on pose les fessiers, on allonge les bras, on s'étire. Petite posture de Balasana. On revient à quatre pattes et Adho Mukha Svanasana. Inspire, on monte. À nouveau ici, planche, on fléchit les genoux. Et expire, chien tête en bas. On regarde vers l'avant, pied droit en marche à l'arrière de la main droite, puis le pied gauche, arrière main gauche. Inspire, on glisse le long des tibias, on absorbe le nombril. Expire, on relâche dans la pince. Puis ici, alors attention, petit emmêlage. Alors, on écoute bien. Le bras droit va passer à l'arrière du mollet droit et la main droite sur le tibia gauche. Le bras gauche entoure à l'arrière du mollet gauche, donc c'est l'avant-bras à l'arrière du mollet gauche, et la main droite se pose devant sur le tibia droit. La main gauche se pose sur le tibia droit. On fléchit vraiment les jambes et on imagine qu'on veut tendre les jambes, mais on se retient à nos tibias. La tête est relâchée. Et on relâche les mains et on vient dérouler tout le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules, la nuque et la tête en dernier. On revient à l'avant du tapis. Inspire, les bras montent vers le ciel. Puis ici, on va croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Et on expire, on plonge, on allonge les fessiers vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. On est dans la pince, les jambes croisées. On fléchit les genoux et là, du coup, le talon gauche va se lever. On est sur les orteils du pied gauche. On serre les jambes l'une contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre. On est dans Garudasana. Les mains sur les hanches. Soit je reste ici, j'aligne les hanches avec les épaules ou alors l'inverse des jambes. Coude droit dans coude gauche. Mains soit sur les épaules, soit dos des mains ensemble ou j'entortille les poignets. Je serre fort les bras, les jambes, les omoplates vers la terre, les coudes se lèvent, le menton peut légèrement se lever, inspire. Et à l'expiration, on ramène vers le centre. Ujjayi à nouveau, inspire, monte. Et expire, je ramène vers le centre.
Je reste vers la terre, je démêle les jambes, les bras, les jambes, je replace mes pieds. Inspire dans une demi-pince. Et on repose les mains au sol et on vient marcher directement dans un chien, la tête en bas. Super. Puis ensuite, on va ramener le pied droit entre les mains. On va inspirer, on lève les bras vers le ciel. On allonge, on se grandit, expire, on descend un peu plus peut-être. On vient ramener le bras droit en bas du dos. Inspire le bras gauche vers le ciel, je tends la jambe droite. On pousse talon droit dans le sol. Expire, donc on peut poser la plante du pied gauche à l'arrière. On allonge le bras, on regarde vers l'avant. Inspire, je tends la jambe droite. Et expire. Inspire, je me redresse. Je me grandis. Expire, j'allonge, 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 j'allonge et on pose la main gauche, on pivote orteil du pied gauche et on pose le genou gauche au sol. On avance un petit peu le talon droit vers l'avant et on peut reculer un peu le genou gauche vers l'arrière. Le ventre vient vers la cuisse. On amène la hanche droite vers l'arrière droit du tapis. On respire. On vient étirer l'arrière de la jambe droite. Excellent. Puis ici, on vient déposer la plante du pied droit. On va un peu vers l'avant, vers l'arrière. Encore une fois. Et on reste vers l'arrière. On vient crocheter les doigts, on roule les épaules vers l'arrière. Petit exercice d'équilibre à nouveau. Et on vient poser le genou droit, la plante du pied droit, pardon. Puis ici, on peut retourner les orteils du pied gauche et se lever. Donc je rappelle, on peut garder genou gauche au sol ou jambe gauche tendue, menton légèrement vers la poitrine. Inspire. Et expire, on repose les mains au sol et on vient dans une planche. On se stabilise dans la planche. On inspire, là on garde les mains au sol et à l'expire on tourne vers la droite. C'est une planche en torsion mais les mains restent au sol. Le bras gauche ne se lève pas ici. On repasse au centre, inspire et on tourne de l'autre côté. On revient au centre. À nouveau, on se stabilise dans la planche. Je reste ici ou alors je lève un peu la jambe gauche. Je me stabilise et je lève le bras droit. Je serre le centre. On pose la main droite et le pied gauche. Courage, on lève la jambe droite et le bras gauche. Ujjayi. Et on pose, bras gauche, pied droit, genou au sol, posture de l'enfant. On reste dans Ujjayi. On laisse le rythme cardiaque se ralentir. Et on revient à quatre pattes. Inspire et chien tête en bas à l'expiration. On va faire une petite vague. Inspire, on monte sur les orteils. On passe par la planche, on fléchit les genoux. Expire, chien tête en bas. On trouve notre chemin pour ramener cette fois-ci le pied gauche entre les mains, talon droit vers l'arrière. On peut directement poser la plante du pied droit et redresser le buste. Ici, donc les bras peuvent monter vers le ciel. Le bras gauche en bas du dos. Inspire, on tend la jambe gauche, on se grandit. Expire, genou gauche fléchi, on allonge vers l'avant. Inspire. Et expire, on amène bien la hanche gauche vers l'arrière. Encore une fois. Et on ancre bien le gros orteil du pied droit. On allonge. Et on pose la main droite au sol. Talon droit se soulève, genou droit au sol. Et on vient, hop, rouler sur le talon gauche. On peut reculer un peu plus, si on est à l'aise, le genou droit vers l'arrière. On ramène la hanche gauche vers le coin arrière gauche du tapis. La jambe gauche peut se fléchir. On respire, Ujjayi. On nourrit notre posture avec le souffle. Et on vient poser la plante du pied gauche, on va vers l'avant, vers l'arrière pour soulager un petit peu. On reste vers l'arrière, à nouveau jambe gauche tendue, on recroise les doigts, on peut décaler le crochetage des doigts, on roule les épaules vers l'arrière, on cherche l'équilibre.
Yes. Et ici, plante du pied gauche, soit je reste ici, menton vers la poitrine, ou alors je tends la jambe droite. Inspire. Et on repose les mains au sol à l'expire. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Cette fois-ci, dans le chien tête en bas, on va faire comme tout à l'heure avec la planche. On se stabilise, la jambe gauche se lève un tout petit peu et le bras gauche se lève, et le bras droit se lève un peu. Jambe gauche, bras gauche, c'est un peu compliqué. Yes. On repose main droite, pied gauche. On se repositionne, on lève la jambe droite un tout petit peu et le bras gauche. Et on pose bras gauche, jambe droite, on se stabilise dans le chien tête en bas. On monte sur les orteils, planche, et on fait une petite vague. Et on se rejoint dans Adho Mukha Svanasana. On marche à l'avant du tapis, un pied, puis un deuxième pied. Inspire, on allonge, demi-pince, expire dans la pince. Inspire, on remonte vers le ciel. Et à l'expire, à l'avant du tapis. Oh, on place les annulaires sous les pouces, les doigts vers le sol. On ouvre le cœur. On replace ici le poids du corps, on le répartit sous la plante des pieds cette fois-ci. Pour changer des plantes des mains, j'allais dire, changer des mains. On a les verrous des pieds, Pada Bandha. Poids du corps légèrement vers les talons. Peut-être un léger sourire de contentement. On revient au souffle. On oublie tout ce qu'on vient de faire. Tout était parfait. On reste ici simplement dans les sensations. On sent tous les pétillements dans le corps, l'énergie qui circule, le sang, la lymphe. On inspire par le nez. Expire par la bouche, on relâche le mudra. Et les yeux se rouvrent. Excellent. On va passer au sol. On va joindre les gros orteils, talons légèrement séparés. Puis on va monter ici sur les orteils. On inspire, on allonge, on s'en engage le ventre. On garde les pieds joints et on vient descendre toujours les talons levés. On joint les paumes de main et on descend, on descend, on descend. Ok, on a toujours les talons à nouveau levés, les paumes de main vers le cœur, inspire. Et là, à l'expiration, on vient tourner vers la droite, dans une torsion. Soit je reste ici, ou alors j'amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit, et soit je regarde vers le sol, ou alors vers le coude droit, vers l'arrière. Soit je reste ici, si j'ai envie d'aller plus loin, je garde en contact le coude gauche avec le côté du genou gauche et le coude droit avec la hanche à droite. Je regarde vers l'avant et peut-être que je décolle un pied, un deuxième pied. Et on revient. On revient au centre, inspire. Et là, de l'autre côté, le buste se tourne. Première étape, je peux rester ici, c'est ok pour moi, j'ai pas mal aux genoux. Je cherche mon équilibre. Deuxième étape, si j'ai envie d'aller un chouïa plus loin, coude droit extérieur, genou gauche, je regarde vers le sol ou vers le coude gauche. C'est déjà très très bien ici. Si je veux aller encore plus loin, je garde le coude droit avec le genou droit, coude gauche avec la hanche gauche, j'ancre bien les mains. Je regarde où je veux aller et peut-être que je lève. Ça glisse. Et on repose, et on revient, et on relâche. Ouh, ça fait du bien déjà. Ok, on va garder la jambe gauche allongée. On va placer la cheville droite sous le genou gauche. Et on va ramener le talon gauche vers sous le genou droit. Les pieds sont flex, on peut libérer ici, pousser la chair des fessiers. On peut également s'asseoir sur un support. On inspire, pied flex, je garde le dos droit et j'expire, je descends vers l'avant. Donc j'évite d'arrondir le dos ici ou alors de faire la tortue. Et Ujjayi. Toujours les pieds flex, on cherche la longueur de la colonne. On place le regard de là où on veut aller. On respire le long de la colonne, le long de Sushumna. L'expiration vient dans les hanches.
On reste. On inspire et à l'expire, on relâche. On reste ici, inspire et on vient dans une torsion à l'expiration. On revient au centre, inspire et de l'autre côté. Et on revient. On allonge les jambes, on change de côté. Cheville gauche sous genou droit et talon droit vers genou gauche. On fait les pieds flex, pousse la chair des fessiers. On ajuste. Inspire, j'allonge et j'expire, je descends vers la terre. On peut observer qu'on a un côté différent par rapport à l'autre. On reste dans la posture, inspire, j'allonge et j'expire, je relâche. Inspire, expire dans une torsion. On revient au centre et on tourne de l'autre côté. On revient au centre, on allonge les jambes et on vient s'allonger sur le dos. On peut ramener les genoux, se bercer un petit peu, se masser. Pose les plantes des pieds au sol, les talons proches des fessiers. On allonge les deux bras, on supprime le petit creux en bas du dos. Petit exercice ici. On inspire, on lève le bassin vers le ciel, on serre les fessiers. Le bras droit monte vers le ciel, on s'étire vers l'arrière, le bras se pose à l'arrière. L'index gauche peut toucher le talon gauche et on tourne la tête vers la gauche. Expire, la tête revient au centre, on redépose tout le dos au sol et le bras droit revient le long du corps et le dos se reste au sol. Encore, inspire, je lève le bras gauche. Je lève le bassin, je tourne la tête vers la droite, je me grandis, j'allonge. Expire, je ramène la tête au centre et le bras gauche revient le long du corps. Inspire à droite, je lève le bassin, le bras droit monte à l'arrière de la tête, je tourne la tête à gauche. Et je ramène la tête au centre, expire, je viens dérouler. Encore une fois, le bras gauche, inspire, je tourne la tête à droite. Je m'étire, l'index droit peut toucher le talon droit, le bras gauche à l'arrière. Et expire, je ramène la tête au centre. Et je relâche. Les deux bras, inspire, les deux bras montent, le bassin lève vers le ciel. Je m'étire, je me grandis, je garde les bras à l'arrière de la tête. Expire, je déroule tout le dos jusqu'au sacrum. Quand le dos est au sol, inspire. Expire, on ramène genoux, les bras le long du corps, pardon. On ouvre les pieds à la largeur d'un petit tapis. Là, on peut placer les genoux l'un contre l'autre. Et on fait vaciller les genoux d'un côté, puis de l'autre. La tête peut tourner aussi d'un côté et de l'autre. On revient au centre, on allonge les jambes, on peut venir s'étirer. Bailler. Et les bras reviennent le long du corps. Les bras relâchés, la tête relâchée. On va inspirer ici, la tête au centre. On va expirer en roulant la tête vers la droite avec le son M. Inspire au centre. On roule la tête à gauche. Avec le son M. Inspire la tête au centre. Et expire droite. Encore, inspire au centre. Et expire gauche. Dernière, inspire au centre. Et expire droite. Inspire la tête au centre. Expire, je roule à gauche.
Inspire, là, ramène la tête au centre. Et on soupire. On ajuste un petit peu ici. Encore, on peut soupirer. On transfère tout le poids du corps sur la terre. On se sent accueilli par la terre, porté par la terre-mère. On laisse le souffle aller et venir dans tout le corps, dans chaque partie du corps. Le souffle qui vient dans la tête, qui vient relâcher la tête, nettoyer, libérer, créer de l'espace pour de nouvelles pensées, de nouveaux projets. Le souffle passe par les bras, vient nettoyer le long du bras droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Descend le long du bras gauche, vient nettoyer jusqu'au bout des doigts de la main gauche. À nouveau remonte. Le souffle descend le long de la colonne. Vient jusque dans le bas du dos qui se relâche, les lombaires se relâchent. Le souffle vient s'installer dans le bassin, les hanches, qui créent de l'espace pour le ventre. Le souffle vient déloger des tensions peut-être logées dans le ventre. Le souffle descend le long de la jambe droite jusqu'au bout des orteils du pied droit, vient nettoyer, remonte le long de la jambe droite, repasse par le ventre, par les hanches, le bassin et redescend le long de la jambe gauche jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Puis remonte, remonte, remonte jusqu'au sommet du crâne et au-delà, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Partout dans le corps, le souffle vient nettoyer. On laisse le corps intégrer, digérer. On laisse la magie des énergies s'opérer. Puis si on a la chance d'avoir le temps de rester encore un peu plus longtemps, on n'hésite pas à rester encore. Et sinon, on peut revenir en bougeant la tête, le bout des doigts, des orteils, en s'étirant, en baillant, peut-être en ramenant genou poitrine, en se faisant un beau câlin que l'on mérite amplement. Puis on vient rouler sur le côté droit, l'énergie solaire. Puis on vient se redresser. On peut retrouver notre assise. Les yeux peuvent à nouveau se fermer. On replace les mains sur les cuisses. On se reconnecte au souffle. Le souffle naturel, on relâche Ujjayi si on avait encore Ujjayi. On laisse le souffle aller et venir le long de la colonne à nouveau. Et on va se dire mentalement, je suis ici maintenant dans ce qui est. J'inspire, je suis ici maintenant dans ce qui est. J'expire, je suis ici maintenant dans ce qui est. Encore inspire, je suis ici maintenant dans ce qui est. J'expire, je suis ici maintenant dans ce qui est. Dernière fois. Et ensuite, on va ramener les paumes de main l'une contre l'autre. On revient vers le cœur. On retrouve notre verticalité. On reprend une place en soi-même. On va chanter un Om. On inspire et on soupire. On inspire pour chanter. On refrotte les paumes de main avec cette magnifique nouvelle énergie qu'on replace à nouveau les mains autour des yeux ou alors sur le visage ou sur le ventre ou sur le cœur. On remercie notre corps d'avoir pu bouger dans tous les sens aujourd'hui, d'avoir pu respirer. En même temps, on peut observer si quelque chose a changé par rapport au tout début de la pratique. Et sois fier de toi d'avoir pris ce temps rien que pour toi. Cette petite parenthèse qui n'est pas obligée d'être refermée.
On peut envoyer un beau sourire. Et merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Oh, merci beaucoup. Que ça fait du bien, oui. Et j'espère que tout va bien, qu'on se sent un peu plus grandi dans tous les sens. Comme j'ai dit en début de pratique, on n'hésite pas à mettre des petits pouces vers le haut si on apprécie ce que je propose. On n'hésite pas à s'abonner aussi pour être au courant de toutes les vidéos que je propose tous les dimanches gratuitement avec tout mon amour. Et d'ailleurs, j'ai mis en place Tipeee, T-I-P-E-E-E. Le lien sera sous la vidéo. Tipeee, c'est là où on peut me faire un don de ce qu'on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, tout ce qu'on veut. Voilà, ça m'aide à me soutenir dans le travail que je vous propose gratuitement. Et je tiens à cœur que cela donc reste gratuit, que ce soit accessible à tous. Et un énorme merci encore à tous ceux qui me donnent un petit quelque chose. Cela me touche vraiment du fond du cœur. Et merci aussi à ceux qui ne donnent pas et d'être présents et de mettre le petit pouce. Voilà, tout simplement. Un petit commentaire, c'est toujours agréable aussi d'échanger des petits sourires virtuels. Et tout simplement, garde le sourire. Et je te souhaite une merveilleuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite.